Madame, monsieur, bonsoir. À la une de cette édition du lundi 30 mai, une manifestation de soutien aux salariés licenciés de l'ADMR. Alors qu'une dizaine de présidents d'associations locales ont déposé le bilan ce lundi devant le tribunal de grande instance à Troyes. Les syndicats protestent contre le licenciement de 264 salariés dans le département. La fête des voisins en toute simplicité vendredi à Agelanne. L'ambiance était bon enfant pour cette manifestation de quartier qui s'est déroulée un peu partout dans le département, notamment un barbecue, une tente et un peu de bonne humeur. Les ingrédients essentiels étaient tous réunis pour cette soirée annuelle. Reportage à suivre. Et puis comme chaque jour de la semaine, juste après le journal, le MAC des foires de Champagne, c'est à suivre dans une petite dizaine de minutes. Ce soir, zoom sur la présence des chambres consulaires avec la CCI notamment. Et puis un détour par les animations insolites de cette 64e édition. 15 présidents d'associations locales de l'ADMR étaient amenés à déposer le bilan cet après-midi pour cause de déficit. Vous le savez, on en a parlé dans ce journal, soit environ la moitié des sections locales de l'ADMR dans le département. Une procédure qui s'est tenue au tribunal de grande instance à Troyes. 264 salariés étaient concernés par un éventuel licenciement. Devant le palais de justice, les syndicats ont tenu à manifester leur soutien aux employés concernés. Compte rendu complet de cet après-midi douloureuse pour le secteur social au bois avec Jonathan Boisset. Ils étaient une centaine à manifester contre les licenciements à l'ADMR. Au même moment, le tribunal de grande instance rendait sa décision sur l'avenir de 15 des 17 associations menacées. 13 d'entre elles ont été placées en redressement judiciaire. Les 2 autres ont été déclarées solvables. Dans l'immédiat, c'est que pour l'instant, les salariés vont savoir qu'elles peuvent retourner travailler sans crainte, parce que pour l'instant, on marchait à la semaine. D'une semaine à l'autre, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Donc là, ce sera un peu plus long qu'une semaine quand même. Mais après, c'est le même problème qui va se reposer en fonction de la décision de l'administrateur. L'association d'Arsonval s'est prononcée contre la cessation de paiement, tandis que celle de la vallée de la Seine est en cessation d'activité, faute de président. Dans le cortège, les manifestants demandent un financement plus important des associations. 264 licenciements dans le secteur de l'aide à domicile, c'est un véritable plan social qui met en difficulté bien évidemment les salariés concernés, mais bien plus encore les personnes que nous encadrons, que nous accompagnons. Aujourd'hui, le coût horaire d'une intervention à l'ADMR est d'environ, on va dire, un tout petit peu moins de 20 €. Et le Conseil général ne finance pas à cette hauteur-là. Chaque année, le département verse 9 millions d'euros à l'ADMR. Une délégation a donc rencontré le président du Conseil général. Pour Philippe Adnaud, le coût horaire versé actuellement est suffisant. Le problème vient de la gestion. Tout le monde est capable de comprendre que si à un moment donné, les frais de déplacement sont supérieurs en temps à l'acte qu'on va servir chez les personnes, il ne peut pas y avoir d'équilibre des comptes et que c'était un sujet majeur sur lequel ils devaient travailler. Les plans d'aide sont versés, que ces plans d'aide, ils sont faits à partir de 19 € de l'heure, que ces 19 € et quelques, c'est un peu plus de 19 €, sont supérieurs aux frais d'intervention. Il est évident qu'à partir du moment où chez nous il n'y a pas de rupture du financement, il ne peut pas y avoir rupture du service auprès des personnes. Le droit des personnes à avoir les soins, le droit des salariés et une organisation plus respectueuse des équilibres financiers et compte tenu des 500 000 heures qu'on accorde et des 9 millions d'euros qu'on accorde, tout ça doit pouvoir fonctionner dans des bonnes conditions. La mauvaise gestion fait consensus entre le Conseil général et les syndicats, mais ces derniers dénoncent un manque d'engagement en ce qui concerne les menaces de licenciement et restent sur leur position concernant le coût de l'intervention. Nous n'avons pas d'assurance qu'il n'y aura pas de licenciement. Et c'est l'inquiétude qui va perdurer à partir d'aujourd'hui. Les difficultés de gestion existent, mais à mon avis, elles ne règlent pas, et nous en sommes tous à peu près d'accord, puisqu'au niveau national, il y a des difficultés de cet ordre-là. C'est-à-dire que le coût horaire ne correspond pas au coût réel. Les salariés comptent désormais se mobiliser plus largement afin de veiller à ce qu'il n'y ait pas de licenciement et que le service puisse être rendu. Affaire que nous suivrons avec attention, bien sûr. Le retraité de 57 ans, victime hier d'un incendie dans son appartement à Sainte-Savine, a été transporté au centre hospitalier de Metz dans le service des Grands Brûlés. Le sinistre d'origine, semble-t-il accidentel, s'est déroulé peu après 7 heures, rue Montgolfier, hier donc, au 2e étage de cet immeuble. Les voisins ont averti les pompiers suite à une forte odeur de fumée. L'homme se serait endormi en fumant une cigarette qui aurait mis le feu au matelas. Son pronostic vital n'est plus engagé, mais son état reste qualifié de sérieux.
Le dernier match de l'Estac cette saison s'est soldé par une défaite. Il s'est joué vendredi au stade de l'Aube contre Vannes, devant 14 000 spectateurs. Et l'équipe troyenne a perdu 1-0, un score qui résume bien les difficultés majeures de l'année pour l'Estac. Les matchs à domicile. Les joueurs sont au 16e du classement avec 46 points. Jean-Marc Furlan veut aussi faire valoir son bilan, l'objectif du maintien en Ligue 2. Le reste, c'est encore beaucoup de travail. Selon l'entraîneur troyen, il est au micro de David Mutel. Le cœur et la générosité ne suffisent pas dans l'excellence. Il faut aussi voilà, tout ce qui comporte pour gérer des matchs. Donc ce qu'on ne pouvait pas avoir ce soir avec tous ces jeunes qui courent beaucoup, qui sont généreux, mais voilà, après il faut contrôler les temps faibles et les temps forts des matchs, ce qu'on n'a pas su faire. Maintenant, ce qui est important, c'est que les garçons aient réussi l'objectif fixé par le président. Ça reste l'essentiel, avec, comme je disais avec le week-end dernier, de la générosité et du cœur. Et pour les supporters, la campagne de réabonnement ne va pas tarder. Elle commence dès le 7 juin prochain sur le site internet de l'Estac, estac.fr. Pendant que certains assistaient au dernier match de l'Estac, d'autres participaient à la fête des voisins vendredi soir. Les barbecues ont tourné à plein régime dans les quartiers pour célébrer la convivialité et prendre le temps d'échanger. Parfois, la recette est très simple. Il suffit de prendre un peu de temps pour faire connaissance. Un abri, des quiches, des grillades. C'était le menu Ajlan dans le bassin Romillon. Jonathan Boisset. Ah ouais, ça cuit. Pour réussir une fête des voisins, le barbecue est un élément indispensable. Dans ce nouveau lotissement de Gélane, il était 2 sorties pour célébrer les voisins. Une dizaine étaient réunis pour l'occasion. C'est l'occasion de rencontrer un voisin qu'on ne voyait jamais en fait. Donc on fait connaissance et on va manger ensemble ce soir. N'est-ce pas? Ouais. Voilà. Donc au menu, on a escalope de dinde, côte de porc, saucisse merguez, poulet mariné, poulet cuit entier. On a des quiches faites maison. chaque famille a rapporté ses plats destinés à être partagés entre tous les voisins, qu'ils soient ratés ou réussis. Elle n'a pas levé, alors tu vas pas m'enquiquiner. Hein. On ne dira pas que tu l'as loupé. Ah, mais c'est pas grave, c'est moi qui vais ranger. De leur côté, les hommes s'affairent méticuleusement à la cuisson des saucisses et des viandes sur le barbecue. Retourne tout de suite, s'il te plaît. Tiens, je vais te le faire. Panique pas. Il n'y a qu'un peu filer un coup de main. Ah oui, c'est de demander au bureau. Je suis enlevé. J'ai fait tomber un... Ouais, mais je le fais avec quoi, avec les doigts? À chaque quartier, son propre secret pour réussir une fête des voisins. À Gélane, le secret d'une fête réussie. On peut pas vous le dire, c'est un secret. On garde notre secret. Le secret, c'est convivialité, bonne humeur et puis un bon barbecue. La fête des voisins, une bonne soirée, histoire de s'amuser puis en profiter. C'était déjà samedi dernier, donc c'est pas une fois par an. C'est tous les week-ends? Non, pas tous les week-ends non plus. Nous, on fait des voisins, c'est quasiment tous les week-ends, donc on se voit beaucoup en dehors de ces genres d'organisation, et puis voilà. La convivialité, maître mot de la soirée, après l'apéritif qui permet à chacun de discuter ou de faire connaissance, place au repas. La soirée s'est terminée tard dans la nuit et pour rentrer chez soi, aucun problème, la route n'est jamais très longue. Et c'est vrai que ça donne faim. C'est la fin de ce journal. On se retrouve dans quelques minutes, juste après la météo pluvieuse et fraîche de demain pour le MAG des foires de Champagne. Notez que des orages violents sont attendus, accompagnés de fortes précipitations. Concernant donc cette alerte météo, avec des vents pouvant atteindre 90 km/h. Alerte qui court jusqu'à demain matin. Des conditions météo, nous dit la préfecture, qui pourraient même entraver la circulation et provoquer des dégâts sur l'habitat léger et localement des risques de coupures électriques. Voilà, dans un instant, le MAG des foires de Champagne, deuxième numéro de cette année. Il est consacré ce soir à la présence des chambres consulaires, comme la chambre de commerce qui participe aux foires pour la première fois, mais aussi au stand insolite. On verra ça dans quelques minutes. À tout à l'heure.